Sous présidence du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, l'Agence nationale de financement de l'éducation ANAF a organisé la cérémonie de clôture de sa deuxième édition ce vendredi 29 novembre 2024 au Centre culturel Baïssa à Conakry. Cet événement axé sur le financement innovant du système éducatif guinéen visait à explorer et définir des mécanismes fiables pour mobiliser des fonds en faveur de l'école guinéenne. La directrice générale adjointe de l'UMS a souligné que plusieurs établissements scolaires ont été rénovés afin de permettre aux élèves guinéens d'étudier dans de meilleures conditions. À la Fondation Ouazni et UMS, nous avons rénové 12 écoles dans la région de Bokeh. Ce ne sont pas que des bâtiments, ce sont des lieux où plus de 8700 enfants peuvent désormais étudier dans des conditions dignes. Cela paraît simple, et pourtant, ces initiatives changent tout. Elles ouvrent des portes, elles montrent qu'on peut aller plus loin quand on y croit et quand on agit. Alors, cette semaine sur les financements innovants est si importante pour nous parce qu'elle pose une vraie question. Comment faire mieux, autrement et durablement ? Le directeur général de l'ANAF s'est réjoui du bon déroulement de l'événement et a réaffirmé sa détermination à relever les défis liés au financement de l'éducation. Je remercie les autorités, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Je remercie les ministres du secteur éducatif pour leur soutien et leur participation active pour l'organisation de la Semaine nationale sur les financements innovants du système éducatif. L'autre le disait, l'éducation, l'école est le miroir de la société. Elle reflète ses erreurs, ses rêves et ses espoirs. Avec les postes que nous occupons, nous avons au creux de nos mains les clés qui ouvrent les grands destins de ce pays. Donc, les défis auxquels font face le système éducatif sont multidimensionnels et ce n'est pas en appuyant sur le on ou sur le off qu'on pourra les régler. Ça passe par des projets à court, à moyen et à long terme. Donc ça demande beaucoup d'engagement et nous sommes déterminés à relever ce défi. Le ministre de cabinet a exprimé sa gratitude envers les pionniers de l'éducation en Guinée. Il a également exhorté les parents à assumer pleinement leurs responsabilités pour garantir une bonne éducation à leurs enfants. Je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement Amadou Riba, et à mon nom propre, dire merci à nos anciens ministres. Vous l'avez cité, ils sont au nombre de 4, ont été des pionniers pour le développement socio-économique de notre pays. Il l'a mentionné tout à l'heure. Si je dois accorder de crédit à certains éléments, avant de tenir mon propos, c'est le respect des sages. Nous sommes loin d'être reconnaissants de l'œuvre des anciens. Si cela n'est pas fait dans les règles de l'art, il constitue par endroits une malédiction pour une société. Aujourd'hui, fort malheureusement, nous avons créé des situations qui ont contribué à altérer profondément le système éducatif. Ce que j'ai écouté ici, chers aînés, c'est vrai, sur le plan technique, c'est des solutions que nous pouvons trouver. Mais sur le plan social, nous avons beaucoup de désarroi. Il va sans dire que les parents que nous sommes prennent leurs responsabilités. L'éducation est donnée par la famille. L'école donne l'enseignement. À noter que cette deuxième édition consacrée au financement innovant de l'éducation guinéenne a été saluée comme un succès total, promettant des retombées significatives pour l'avenir du système éducatif. Cette initiative témoigne de l'engagement des autorités à œuvrer pour une école exclusive et performante en Guinée.